Il y a plus de 31 millions de cryptos qui sont disponibles aujourd'hui. Et il y en a plus de 100 000 qui sont créés toutes les semaines. Laquelle choisir? Comment font les experts et comment toi tu peux investir sur les meilleurs? Salut, dans cette vidéo, je vais te révéler les 3 étapes qui me permettent d'écarter les bouses et d'identifier les meilleurs cryptos, donc les pépites. Tu pourras toi aussi le faire de chez toi tellement c'est facile. Donc l'enjeu dans tout ça, c'est d'éviter de perdre de l'argent. Ça c'est clair. D'investir sur les meilleurs cryptos. Et cette vidéo, il faut savoir qu'elle est créée pour les investisseurs qui souhaitent être rentables, bien sûr, mais surtout être autonomes, ne plus avoir besoin de faire confiance à quelqu'un pour choisir ses propres cryptos. Donc, jusqu'à la fin, je vais te révéler ma méthode pour extraire la crème de la crème des cryptos. Donc, salut, moi c'est Twitchy, j'investis en crypto depuis 2017 et j'ai accompagné plus de 3000 investisseurs depuis à être autonomes et rentables. C'est-à-dire que la plupart n'ont plus besoin de moi et ils peuvent prendre leurs propres décisions d'achat et de vente et de sélection de crypto sur le marché. So, let's go guys, c'est parti. La première étape, c'est l'analyse tokenomics. C'est un outil qui permet de lire littéralement dans le futur. Maîtriser cette analyse, ça permet d'acheter au meilleur moment et même de vendre au meilleur moment sans même avoir regardé les graphiques. Simplement grâce à un planning. Un planning de libération de jetons qui a été fait par la team et que tout le monde peut lire et a accès aujourd'hui, sauf que très peu le font et grâce à cette analyse, tu vas pouvoir tirer ton épingle du jeu, être en avance par rapport à la masse et pouvoir vendre au meilleur moment. Je te montre tout ça dès maintenant. Donc, il y a 3 choses qui nous intéressent sur un tokenomic qu'on va regarder d'un coup d'œil. C'est le release, savoir à combien de pourcentage on est release. Donc ici, on voit qu'on est à 100% et ici à 53,29%. 100%, c'est juste incroyable. Ça veut dire que la totalité des jetons est disponible sur le marché. C'est juste la meilleure façon, enfin le meilleur scénario qu'on puisse voir sur un tokenomic. Ici, on n'est que à 53,29%, donc on a du coup 46,70% qui doivent être relâchés. Et la question qu'on se pose, qui va toucher ces jetons? À quand est-ce qu'ils vont les toucher? À quel pourcentage? Et est-ce que c'est avantageux pour eux de vendre ces jetons maintenant? C'est-à-dire à combien ils ont touché ces jetons? Et est-ce que s'ils vendent à ce moment-là, ils seront rentables? Je vais te montrer qu'on peut prouver également le prix auquel ces fameux investisseurs, ces investisseurs early, donc des investisseurs qui étaient là avant que le projet soit lancé, à combien ils ont touché ces jetons. Donc vraiment, ça c'est le premier truc qu'on doit regarder d'un coup d'œil. La deuxième chose, c'est de voir ici les acteurs impliqués dans le fameux token. Donc ici, on a la communauté, la trésorerie de la communauté, donc 43%, hein, c'est énorme en soi, ce qui c'est une bonne chose, et c'est 43%, c'est énorme. On le voit très peu aujourd'hui sur des investissements, on voit très peu aujourd'hui sur des actifs aujourd'hui, ça représente plus 15%, mais en gros, une communauté, une trésorerie de communauté, c'est juste ultra puissant. Ça veut dire qu'il y a 43% de la supply, du nombre de jetons qui est redistribué à la communauté. C'est juste incroyable. Dans la trésorerie, attention. Donc ici, 40% pour la team, les investisseurs. Donc ça, c'est vraiment pas mal également. C'est une bonne chose en soi que tout le monde soit rassemblé au même endroit. Ici, il y a eu un airdrop qui était massif d'Uniswap, donc 15% également. C'était en 2020, je me rappelle très bien, j'en ai touché. Et ici, des LP, du stacking reward, 2% également. Donc là, l'objectif ici, c'est d'additionner ceux qui sont destinés du coup à la communauté. Donc ça, c'est destiné à la communauté, enfin du moins aux utilisateurs. C'est plus d'additionner ceux qui sont destinés aux utilisateurs, donc les LP Staking Rewards, c'est pour les utilisateurs, donc 2% plus 15%, les Early Airdrops, c'était pour les utilisateurs, ceux qui ont utilisé le protocole ont eu un airdrop, donc du coup là ça fait 17%, plus 43, ça fait donc du coup 50, 60%, 60% de la totalité représente donc du coup est représentée par la communauté. C'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a 60% des jetons qui sont distribués à plein de gens qui ne se connaissent pas et qui ne peuvent pas s'appeler pour dire on achète tous à ce moment-là et on vend tous à ce moment-là. Okay. Ensuite, on va faire la même chose avec Ondo Finance. En soit écosystème growth, c'est de la vente. Clairement, ce ne sont pas des utilisateurs, c'est un écosystème qui va
enfin, c'est de la trésorerie en soi qui va être utilisée pour le développement de l'écosystème, pour la croissance. Donc, il y a 52,1% qui va être développé pour ça. Ensuite, il y a un protocole development, 33%. Si déjà on additionne les deux, ça fait du coup 85% de la supply qui est réservée à de la vente, de la vente de jetons. Et private sale qui représente donc du coup 12,9%. Private sale, c'est quoi? C'est des ventes privées. Donc des ventes à des personnes qu'on ne connaît pas, mais qui eux se connaissent. Je t'explique ça après. Et ça, c'est pour la communauté. Donc 2% seulement pour la communauté. Donc, si on additionne les trois en soi, donc ça faisait 85%. Ici, du coup, ça te fait 98%. Aussi simple que ça te fait 98% qui est réservé à des personnes, soit à des personnes qui se connaissent, soit au développement de l'écosystème pour que, du coup, vendre tes jetons pour faire développer l'écosystème. Donc, c'est selon moi une très mauvaise chose. Parce que du coup, si tu achètes du jeton, il y a 98% de chances que des gens vendent des jetons lorsque tu achètes. Donc, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Déjà, de base, c'est très mauvais pour la santé d'un produit. Voilà, ça c'était la deuxième chose qu'il faut évaluer. Donc, du coup, est-ce que la quantité d'acheteurs par rapport à la quantité de vendeurs. Ensuite, on va s'intéresser du coup au planning. Le planning, on voit très bien, il est pas du tout le même. En soi, ici, on a des gros escaliers. Ici, si j'enlève la souris, on voit des gros escaliers bleus, alors que là, on voit des petits escaliers bleus, donc qui est progressif en fait dans le temps. Donc ça donne quelque chose qui est assez progressif, alors qu'ici on a quelque chose de vraiment tous les ans, tous les 18 janvier en fait de l'année, on a des grosses libérations, alors que là c'est plein de petites libérations qui est faite. Donc du coup, tous les mois il y a une petite libération qui est faite, qui est progressive. Donc en soi, ce qu'il faut comprendre là, c'est que on a deux modèles on a deux modèles en soi. On a un modèle progressif, ouais. On a un modèle progressif et un autre modèle qui est plutôt agressif. Moi, personnellement, après avoir identifié plus de 400 projets, analysé plus de 400 projets, clairement, ce sont plus les modèles progressifs qui fonctionnent. Parce que l'impact de la libération de jetons est moins impactant, tout ça. Est moins impactant que des libérations agressives comme ça. Donc là, il y a eu 5 milliards de jetons qui ont été libérés. Ici, il y a 1,66 milliard. Ici, il y a 2 milliards. Donc la prochaine libération, et c'est ce qu'on voit juste ici, Upcoming Unlocks, 1,94 milliard de jetons, donc qui va être libéré sur le 18 janvier 2027. Donc à qui? La question se pose à qui? Ça va être libéré du coup à ces trois acteurs, donc les private sale, les protocoles development et l'écosystème. Maintenant, comme je te disais tout à l'heure, il faut se poser la question, à combien ils ont touché ces fameux jetons, les private sale? La réponse est juste ici. Private price, ils ont touché ces jetons à 0,02 centimes. Donc même aujourd'hui, avec un jeton Hondo qui est actuellement à 0,27, on est à clairement un fois 13,7. Donc effectivement, c'est dans un an, on ne sait pas à quel prix sera le jeton, mais je te rappelle qu'en soi, il y a eu une libération le 18 janvier 2026. Et le prix était à 0,31. Donc 0,31, ils avaient pratiquement un x15 au compteur, donc c'était ultra intéressant pour eux de vendre des jetons, et voilà pourquoi le prix se casse la gueule, tout simplement, parce que ça veut dire qu'il y a des investisseurs privés qui vendent des jetons à chaque fois qu'il y a une dilution de capital. Donc c'est vraiment intéressant pour eux, mais pas du tout intéressant pour toi. Donc ça, c'est vraiment le cas typique d'un tokenomics pourri, sur lequel je n'investirai pas. Moi, personnellement, j'ai investi sur Hondo quand on était ici et j'ai vendu 3 mois avant. 3 mois avant cette baisse, donc du coup, j'ai vendu en novembre. Oui, j'ai vendu en novembre ici. Il n'était pas à son plus haut, mais au moins, j'ai pu prendre des profits. Voilà pour ça. Alors que si on a
l'exemple même d'un tokenomics qui amène de la valeur, qui crée de la valeur et qui permet de pouvoir en extraire énormément de profit. C'était le premier exemple. Se rejoint. Ok, on vient de voir comment analyser un tokenomics. On a pris l'exemple d'Uniswap qui est un exemple parfait. Et on a pris également le contre-exemple d'Ondo Finance sur lequel je ne me placerai jamais parce que tout simplement on a beaucoup trop d'acteurs vendeurs sur le marché de Ondo Finance. Et le problème ici, c'est que analyser 31 millions de crypto, 31 millions de tokenomics, je suis sûr que, et certain que tu n'as pas le temps. C'est pour ça que j'ai fait le job pour toi. J'ai analysé plus de 400 projets depuis 2017 et je te propose aujourd'hui de télécharger les 10 meilleurs cryptos issus de ces 400 analyses. Donc, ils cochent toutes les cases des tokenomics solides, fondamentaux validés par les marchés, graphique en phase d'accumulation, c'est-à-dire qu'il y a un gros potentiel aujourd'hui, très gros potentiel de gain et très faible risque de perte. Et je les appelle les titans. Aujourd'hui, ils sont associés à des Google, à des Amazon, à des Facebook, à des Apple et Microsoft des années 2000. Donc clairement, aujourd'hui, ça représente aujourd'hui ce que tu peux investir en crypto. Donc si tu veux accéder au grimoire du Padawan, le lien est dans la description, tu vas tomber là-dessus et tu vas pouvoir avoir 10 analyses vraiment bien détaillées. Celle-là, c'est celle d'Uniswap avec des analyses de prix, des analyses tokenomiques, des technologies et sécurité pour bien comprendre dans quoi tu as investi. C'est très important pour prendre de meilleures décisions. Tu veux y accéder, le lien est dans la description. Et on passe à la suite. Il faut que tu saches maintenant qu'avoir un bon tokenomics, ça ne suffit pas. Bien sûr, il y a 3 étapes. On passe à la deuxième et ça va permettre de pouvoir identifier si ce fameux projet génère du cash et c'est là que ça devient très intéressant. Ok, pour la deuxième étape, c'est l'analyse fondamentale. Et imagine que tout le monde te parle d'un gars qui est ultra riche et tout, sauf que quand tu fais un peu tes recherches, tu te rends compte que il dépense plus que ce qu'il gagne et que son argent, en fait, c'est son père qui lui donne. Tu continueras le chiffre, toi? Clairement que non. C'est du mensonge, en soi. Clairement. Donc, pourtant, je prends le pari qu'aujourd'hui, tu as mes cryptos fils à papa en portefeuille. Des cryptos qui dépensent plus que ce qu'elles gagnent et qui survivent grâce à des investisseurs et non pas grâce à leurs utilisateurs. Très important à comprendre que, du coup, on va prendre 2 exemples, l'exemple AAD et de Solana. Comme tu le vois ici, on est sur Token Terminal, sur le Financial Statement de AAV et de Solana. Donc le Financial Statement, c'est le bilan financier. Et en février 2026, qui n'est pas encore terminé, donc on va prendre janvier 2026. Ici, on voit le earning, donc ce qui a été gagné net dans la poche, c'est 8,6 millions. 8,6 millions par le protocole du coup AAV. Ici, en termes de fees, donc on pourrait l'associer au chiffre d'affaires, donc 75,3 millions. Donc ça, c'est ce que les gens sont prêts à payer pour utiliser le produit AAV. Okay, 75,3 millions. Ici, on va avoir les supply side fees. Donc ça, c'est les dépenses. C'est les dépenses, 65,1 millions. Et en termes de revenus, donc c'est 75,3 moins 65,1, ça fait 10,1. Alors, 10,1. Moi, c'est 10,2. Mais ça a dû être arrondi. Donc, 10,1 millions. Moins, du coup, 1,4 avec, ça, c'est les dépenses variables qu'on peut avoir. Du coup, 1,4 million, ce qui nous donne 8,6 millions net dans leur poche. Et ici, on peut même voir la trésorerie. La trésorerie nette, c'est ce qui va nous apporter plus, 86,3 millions de trésorerie pour le projet AAB. Là, tu vas me dire, ok, sur janvier, c'est le cas depuis janvier 2024. Il a commencé, on voit, janvier 2024, 746 000, 1,7 million. Et depuis janvier 2024, ça ne fait que augmenter parce qu'avant, AAV n'était pas profitable. Ce qui est normal au début d'un projet de ne pas être profitable, mais au bout d'un moment, on va commencer justement à être profitable grâce du coup à l'utilisation du protocole par ses utilisateurs. Donc si on descend un peu, ici on voit le nombre d'utilisateurs, ici on daily, donc le nombre d'utilisateurs journaliers, donc 8000, et ici on monthly, donc le nombre d'utilisateurs mensuels, 115 000, 139 000, 122 000, 141 000, 122 000, et ainsi de suite. Donc il y a une
stabilité au niveau des utilisateurs mensuels à peu près à 100 000. 100 000 utilisateurs qui viennent utiliser le protocole. Ici, maintenant, on va s'intéresser à Solana, notre fameuse crypto fils à papa. Donc, on va s'intéresser, pareil, à janvier 2026. Je vais remettre un peu les datas ici de janvier 2026, qui a été appuyé 8,6 millions. Ici, on a une perte sèche, perte nette, moins 289 millions. Moins 289 millions, ok. Actuellement, on est à moins 94. En décembre, moins 266, moins 329, moins 327, moins 424. Et c'est des millions, hein. C'est des millions. Donc, il y a du cash qui est cramé tous les mois. Tous les mois, il y a du cash qui est cramé. Donc ça, c'est des cryptos fils à papa. Donc, si on revient un peu sur des datas, sur n'importe laquelle, par exemple novembre 2025, j'ai pris juste comme ça, et 19,8 millions qui a été payé, donc ça c'est ce que les utilisateurs sont capables de payer. Un supply side fees, 16,8 millions, donc ça fait un revenu au final seulement de 3 millions, et derrière des dépenses juste massives de 331 millions. Du coup, on se retrouve avec 327 millions de pertes sèches. Ça, c'est vraiment l'identification l'identification même d'une crypto fils à papa sur lequel je ne me placerai jamais parce que aujourd'hui, le protocole n'est pas rentable. Il ne dépense plus que ce qu'il gagne. Et ça, vous allez me dire, mais d'où ça vient cet argent? Mais ça, ces dépenses-là, ça vient des investisseurs. Ça, c'est clair et net. Donc, Solana aujourd'hui est une blockchain ultra spéculative et sans jeton. Aujourd'hui, ne dépend pas de ses utilisateurs, mais dépend de ses investisseurs. Et si on va voir juste en bas, donc ici, on a 43 millions d'utilisateurs qui sont lancés, mais ça ne suffit absolument pas pour générer un cash flow positif. C'est quand même dingue de comprendre ça sur ce fameux Solana. Donc clairement, tant que je n'ai pas personnellement un métrique qui sera positif ici, je n'investirai jamais sur Solana. Donc, à partir de maintenant, normalement, tu dois plus te faire avoir sur les investir sur cette crypto, elle va exploser. Prends le temps de vérifier par toi-même sur les datas. On vient de le faire ensemble, tu peux également le faire de ton côté sur Token Terminal en vérifiant les datas par toi-même. Donc, prends 2 minutes vraiment pour aller vérifier les bilans financiers et t'assurer que c'est pas une crypto à fils à papa. Ok? Donc, dernier problème avec tout ça, c'est que même avec un tokenomics et des fondamentaux solides, tu peux acheter au pire moment. J'ai vu énormément d'investisseurs le faire, se prendre à moins 70% dans la off, vendre parce qu'ils ont perdu confiance dans le projet, que ce soit sur Bitcoin, même que ce soit par exemple sur XRP. Donc le but maintenant, c'est de savoir comment éviter d'acheter au pire moment, d'acheter trop haut et de perdre énormément de valeur. C'est ce qu'on va voir maintenant et vraiment, si tu dois repartir avec un seul tips, c'est vraiment celui-là. Donc reste jusqu'à la fin. En soi, l'analyse graphique, tout le monde te le vend comme quelque chose de compliqué. Ils te parlent en anglais avec des acronymes, avec plein d'indicateurs et au final, ils te disent qu'on ne peut pas prédire l'avenir. En soi, dans cette vidéo, je vais te montrer 2 critères qui, à eux seuls, permettent d'éliminer 80% des mauvaises cryptos et qui va te permettre, toi aussi, de pouvoir ne jamais acheter au plus haut. Donc, on va prendre l'exemple aujourd'hui avec Lynx et le contre-exemple, je te montrerai juste après. La première chose que tu as à faire sur un graphique, c'est de voir la totalité du graphique. Donc, son point de départ et son point le plus haut qui a été réalisé. Donc, on appelle ça un ATH all-time high. Donc, tu vas identifier avec un rayon horizontal son plus bas, donc qui a été analysé ici, et son plus haut. À partir du moment où on voit un prix actuel qui reste au-dessus du plus bas qui a été réalisé, ça montre de l'intérêt de la part des investisseurs de garder un prix au-dessus. Alors, là, tu vas me dire, mais oui, ça paraît évident. Là, je vais te prendre des contre-exemples avec, par exemple, Utah. On voit ici une parabole baissière où il y a un plus bas qui a été cassé ici. Si je supprime tout ça, on voit un plus bas qui a été cassé ici. STRK, c'est pareil, parabole baissière. Jasmine, pareil, parabole baissière. Vélo, pareil, parabole baissière. Donc ici, ça montre un projet qui est en train de mourir et que il y a de moins en moins d'acheteurs en soi qui veulent du coup faire monter le prix tout simplement pour diverses raisons. En soi, c'est pas le but, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais en soi, voilà, parabole baissière. On a également
Stride, par exemple, on a clairement des plus bas de plus en plus bas. Il est en train de chercher du pétrole. On va voir s'il va y arriver bientôt. En tout cas, Link aujourd'hui n'a pas du tout la même configuration et ça montre donc du coup des intérêts des investisseurs. C'est le premier critère que je te partage de façon très simple. Je vais te partager également le deuxième critère qui est vraiment plus puissant, qui est un peu plus avancé, mais tu vas voir que je vais te le simplifier, le vulgariser pour que tu comprennes bien et que tu ne te fasses pas avoir par des graphiques qui potentiellement pourraient être parfaits, un peu comme celui-là, mais au final qui pourraient quand même t'arnaquer. Donc le deuxième critère, c'est le Fibonacci. On va le tirer donc du coup du plus haut à son plus bas. C'est pour ça également que c'est complémentaire de pouvoir identifier le plus haut et le plus bas. Et on va voir donc du coup sur l'entièreté de son historique, est-ce qu'il a déjà été recherché du coup à la zone 0,50. Donc cette zone-là, c'est une zone ultra intéressante et qui montre également énormément d'intérêt des investisseurs pour tout simplement la faire monter en fait dans cette zone. Cette zone, c'est à la fois une zone de retournement et à partir du moment où elle est brisée, elle est cassée, donc elle est cassée par le haut, souvent ce qui se passe au-dessus, c'est une explosion totale du prix. Je te montrerai des exemples. Et en soi, ici, par exemple, elle est venue chercher une fois, deux fois, trois fois. Et ce qu'on pourrait voir par la suite, en tout cas sur les 400 projets, même beaucoup plus de graphiques que j'ai identifiés, c'est que derrière, on a une cassure massive de cette fameuse zone qui, derrière, pourrait potentiellement aller chercher les plus hauts. Donc, à chaque fois que j'ai vu cette configuration-là, on a une crypto qui est capable d'aller chercher ses anciens plus hauts. Donc, aujourd'hui, un Link à 8,80. Je ne dis pas qu'il est capable de continuer à baisser. Ce sera encore plus intéressant qu'il continue à baisser. Mais en soi, un Link à 8,80 qui pourrait aller chercher ces fameux 53. Donc, un contre-exemple maintenant avec Algo, par exemple. Algo ici, on a exactement la même configuration. On se dit, bon, ben voilà, il est resté sur ses plus hauts à peu près. Sur ses plus bas, pardon. Il est resté sur ses plus bas. Donc, il est sur ses plus bas. Il n'a pas encore brisé. Tu te dirais, moi, bon, ça pourrait être un peu pareil que Link, mais en fait, pas du tout. Parce que quand on tire un Fibo, le même Fibo du plus haut à son plus bas, ben, on se rend compte que du coup, il n'est pas du tout allé chercher sa zone 0,50. Alors, on le voit ici que son plus haut, actuellement, il a été cherché. Donc, moi, je prends juste la période de ce cycle en soi. Je veux savoir si sur ce cycle-là, cette crypto-là, est-ce qu'il y a des investisseurs qui sont intéressés par cette crypto? Pas vraiment, pas tant que ça. On pourrait prendre également un autre exemple avec, non pas Solana, un SOA, mais par exemple un crypto voilà. Donc on va faire exactement la même chose. On va identifier le plus haut ici, le plus bas ici. On va tirer un Fibo de là à là. Et on voit que sur ce cycle-là, donc c'est en 2024, 40, donc sur ce cycle-là, on a un Akash qui est venu complètement le briser pour se retourner. Et donc là, tout ce qu'on a en dessous, ce sont selon moi des opportunités incroyables pour acheter, parce que tout simplement, Akash nous a montré et démontré par le fait que, par la cassure de cette zone-là, et également le fait qu'il est venu retravailler énormément cette zone-là pour se retourner et nous donner des opportunités. Une opportunité d'achat incroyable. Donc on va prendre encore une fois un autre exemple, par exemple, potentiellement Stacks aussi, on a un plus haut, là c'est plus haut de ce cycle-là, donc je vais prendre le plus haut qui a été fait avant, le plus bas qui a été fait, le plus bas du plus bas quoi. Hop, je vais tirer un Fibo de là à son plus bas. Et là, ici, voilà ce qui s'est passé. Clairement, on a une cassure de cette zone-là. Et ce qui se passe après, c'est en général une cassure de ce plus haut-là. Stacks, qui était placé dans cette zone-là. Aero, par exemple, aussi. On n'a pas beaucoup d'historique, mais c'est quand même un cas d'école Aero où on a, du coup, ce plus bas-là, ce plus haut-là. On tire un Fibo de là, là. Voilà. Cassure de cette zone-là. Ici, on est pratiquement revenu chercher le plus haut. On est redescendu, on a retesté, on est redescendu. Là, potentiellement, que c'est encore des zones d'achat qui sont intéressantes parce que on a une zone ultra
travailler ici et à chaque fois qu'il est venu dans cette zone-là, on a eu un rebond ici, un rebond ici, potentiellement ce qu'on attendre. Lorsqu'on attendait de IRO, ce serait également un rebond. Clairement, maintenant que tu sais tout ça, on va faire une conclusion. Donc, tu as la méthode, ok? Tu as la méthode en 3 étapes pour analyser un tokenomique, analyser les fondamentaux, analyser également un graphique de façon très très simple. Donc en moins de 5 minutes, vraiment, moi personnellement, je peux le faire sur une crypto. Je vais rapidement voir le tokenomique. Je regarde si c'est à 100%, si quand est-ce qu'il y a le prochain release, qui va toucher, à combien ils ont touché. Ensuite, je vais voir rapidement le financial statement, est-ce qu'ils sont profitables, combien ils génèrent, combien ils dépensent. Ensuite, je vais voir le graphique, je prends le plus bas, le plus haut, je tire un Fibo, est-ce qu'il est allé chercher cette zone-là? Oui, non. Et si à chaque fois j'ai des feux verts, ça représente du coup pour moi une opportunité massive de pouvoir me positionner sur cette fameuse crypto. Donc maintenant, comme prévu, je vais te dévoiler du coup la méthode complète pour analyser n'importe quelle crypto. Et comme promis, donc du coup, cette méthode-là me permet donc du coup de pouvoir choisir les meilleurs. Donc de 1, dans le tokenomics, elle doit avoir minimum 80% des jetons qui sont release, donc qui sont disponibles. 80% de leurs jetons upgrade. Ça, c'est le premier critère. Que d'un coup d'œil, je vais voir, ok, lui, il a 80% de jetons upgrade. Deuxième chose, je vais voir, est-ce qu'il génère du cash flow positif depuis minimum janvier 2024. C'est le deuxième. Et le troisième, est-ce qu'elles ont retrouvé leur zone Fibo 0,5 au moins 2 fois dans le cycle actuel, soit en 2023, 2024, 2025. Donc, si ça a été retrouvé minimum 2 fois, ça remplit les 3 critères, c'est 3 feux verts pour moi. Et let's go, je me positionne dans un achat en fonction des bonnes stratégies d'achat. Donc si tu veux aller plus loin, j'ai créé une vidéo et j'ai décortiqué le projet Kate qui lui aussi remplit ces fameux critères. Donc je te le mets juste ici. Tu peux aller voir cette vidéo qui est vachement intéressante également. Donc dis-moi en commentaire si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un like, ça m'aidera à faire plus de vidéos comme ça, potentiellement des VS. Tech Crypto VS Tech Crypto, je ferai des analyses beaucoup plus souvent. Et si ça t'a plu, vraiment, dis-le moi en commentaire et dis-moi également quelle crypto tu aimerais que j'analyse. Allez, la crypto forte soit avec toi. Ciao, ciao,